Vous êtes bientôt à planifier vos vacances et peut-être que c'est une croisière. Je dois vous dire que grâce à Martin Labrec, conseiller voyage, je deviens de plus en plus un fin connaisseur. Martin qui est avec nous autres. Salut Martin. Salut! On pense parfois que, disons que les gens ont des choix de prédilection pour les croisières dans les Caraïbes. Ça revient souvent dans les conversations, mais pourtant, il y a un marché qui est planétaire. Et en Europe, c'est florissant, là. Ça l'a toujours été. Je pense que c'est toujours tendance en Europe. L'Amérique s'adapte tranquillement, pas vite. C'est une clientèle d'abord qui est beaucoup plus diversifiée que les Caraïbes, qui est principalement une clientèle nord-américaine et américaine principalement. En Europe, c'est multigénérationnel. Et les Canadiens sont quand même de façon... Friands de ça, oui? Oui. OK. C'est sûr que c'est des voyages qu'on ne fait pas tous les années, des voyages qu'on planifie longtemps d'avance. Pour ça, on vient plutôt à la base des programmes dans les Caraïbes. On sait que quand on choisit une carrière dans les Caraïbes, la première chose qu'on regarde, c'est le profil de la compagnie, l'itinéraire, le navire puis le temps de l'année. Mais en Europe, la chose qui est le plus primordiale, c'est l'itinéraire. Si vous voulez voir des villes qui vous tentent, vous regardez un itinéraire, que ce soit dans le nord, dans les Baltiques, Stockholm, Copenhague, Londres, ou qu'on descend en Méditerranée, qu'on peut faire Barcelone, Marseille, Monaco, Rome, où on s'en va jusqu'en Grèce, puis on s'en va même jusqu'à Istanbul. Les itinéraires, il y en a pour les fous et les fins. Et à ce moment-là, c'est vraiment le fun parce que c'est en Europe, on parle de 4000 ans d'histoire. On parle même le nord de l'Afrique aussi qui est inclus. On peut aller en Maroc. Donc, c'est très cérébral. Puis il y en a pour tous les goûts, que ce soit les amateurs de cours culinaires, de dégustation de vin, de se promener à la ville. Oui, c'est ça. Là, ça vient me chercher, là. C'est ça. J'ai fait par exprès. Bien, ça. Puis donc, on peut y retrouver pour, disons, quelqu'un qui est un plaisancier, dans le sens qu'il veut peut-être profiter, même tu parlais de la Grèce, donc des pays un petit peu plus, disons, chauds, donc veut profiter de la mer Méditerranée, par exemple, possible de le faire. Mais la porte d'entrée pour tout ça, si on veut mettre un pied sur le pont d'un bateau, il y a des points à retenir lorsqu'on planifie une croisière, justement? C'est l'itinéraire. L'itinéraire, c'est tout ça, là? Il faut comprendre qu'on fait un décalage horaire qui est quand même 6 heures, avec un 6 heures de vol. Quand on arrive en Europe, de façon générale, la première journée, on est un peu assommé un petit peu. On prend la première journée pour décanter. Puis également, lorsqu'on fait la croisière aussi, il ne faut pas se le cacher, l'idéal, c'est de faire un séjour de 10 jours. Et également, bien, tant qu'être en Europe, le billet d'avion est quand même, on parle de 1500 à 1600 $ en moyenne, mais on va en profiter pour visiter d'autres choses. Fait que, par exemple, une croisière qui part de Rome, puis vous faites la Grèce, vous tapez des plages, vous allez voir la fameuse Acropole, Athènes, vous faites un voyage dans le temps, vous allez voir les châteaux sur Rhodes, la ville fortifiée. On vient de là, on continue, puis on débarque à Rome, puis là, l'Italie, c'est vraiment... Malheureusement, visiter en croisière, pas l'idéal, mais en partant de Rome, on va aller visiter Rome, on peut monter au nord, on peut aller voir Venise, on peut aller voir Sainte-Terre, on peut aller voir Florence. Donc, on permet de débarquer pendant quelques jours, on loue, exemple, une voiture, puis par la suite, on peut revenir au bateau puis repartir. Là. Ça peut être une alternative, ça peut être une c'est plus dans les croisières haut de gamme, mais pour une croisière de monsieur, madame, tout le monde, ce que je dis, c'est qu'on part de Rome, on fait la croisière, et au retour, là, on prend une voiture, puis on peut rajouter 5-6 jours au séjour, puis le billet d'avion est déjà payé. Puis il y a moyen de visiter en Europe sans que ça coûte la peau des dents. Oui, c'est ça. Bien, d'ailleurs, quand on pense, parce qu'on parle d'itinéraire, c'est important d'inclure la durée des escales, de préciser les escales. Ça aussi, ça a une grande importance également. C'est ce que je suis dans les itinéraires, c'est la chose la plus importante. Par exemple, vous débarquez vous voulez voir Sainte-Terre, Cinque Terre, vous voulez voir, vous débarquez à Gênes, vous êtes un petit peu loin. Vous débarquez à la Spezia, vous êtes à côté. Votre conseiller voyage va être capable de vous emmener au port d'escale avec l'itinéraire qui va vous permettre d'optimiser votre journée. Malheureusement, j'avais encore sur Rome. Quand on débarque à Rome, on veut visiter Rome, on est à 1h45 de la ville. Donc, 1h45 aller, 1h45 retour. Visiter Rome en croisière, c'est pas l'idéal. Mais Athènes, ça peut se faire. Les bateaux arrivent à 7 h le matin, la plupart partent à 10 h le soir. Vous navez amplement. Okay. Est-ce qu'on offre les mêmes... on avait parlé précédemment ensemble, notamment quand il est question des Caraïbes, c'est comme une immense ville flottante. Là. On offre des spectacles, Est-ce que, étant donné que c'est un trajet, des fois, l'Europe, tu parlais d'histoire, tu parlais de patrimoine, c'est un autre univers ou c'est d'autres types de pays ou de cultures. Est-ce que c'est les mêmes offres aussi sur les croisières, sur les bateaux? Est-ce que les croisiéristes offrent à peu près la même chose comme expérience? Il y aura la même chose pour expérience, mais c'est sûr qu'on s'entend qu'au niveau des activités à bord, c'est ce que je dis aux gens, de ne pas mettre l'emphase sur un navire qui est extraordinaire, qui offre des spectacles. Le spectacle, c'est l'Europe. C'est les pays qu'on visite, là. C'est ça. Le peuple, quand tu parlais de l'art culinaire, le vin... Visiter juste le Colisée de Rome, c'est quand même fascinant. Que ce soit d'aller visiter Athènes, de monter sur l'Acropole, c'est quelque chose. C'est toutes des images qu'on a dans nos têtes,
comme Pise, mais là, on le vit. Ouais. On prend les photos, puis c'est ce qu'on met dans nos salons, puis ça reste... c'est des souvenirs qui sont non périssables, là. C'est sûr. Puis, est-ce que tu as des incitations pour les croisiéristes quand il est question de l'Europe que tu nous inviterais peut-être à plus cibler avec un conseiller voyage comme toi, par exemple? Bien, au niveau des incitations, on parle de mesures qui font que ça favorise le voyage? Oui, bien c'est ça. Bien, des croisiéristes peut-être qui peuvent, tu sais, qui sont des experts dans le domaine de l'Europe, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres peut-être qui se basent sur les Caraïbes, d'autres Europe ou... Non, je vous dirais que c'est pas mal de façon générale, c'est juste le profil de la compagnie. C'est-à-dire que si on prend du haut de gamme comme Regent Seven Seas, qu'on paye 8 000 $, les excursions sont toutes incluses. Une croisière, exemple, avec MSC, je peux facilement, pour un 10 jours, avoir ça à 2 500 par personne. C'est quand même pas si cher. C'est quand puis même... tous les repas sont compris. Puis les excursions, comme je dis, c'est pas toujours les excursions qu'on va acheter avec des guides privés. Des fois, il y a des audio-guides qui se donnent. Il faut faire l'excursion pareil, puis après ça, de débarquer sur le port puis de visiter. Ce qui est l'avantage de l'Europe. C'est que le français est quand même il est prédominant. Là. Beaucoup. Oui. Les équipages aussi, c'est un autre monde. Il ne faut pas se le cacher, il y a une grosse clientèle française en Europe. Ah oui, puis est-ce que d'ailleurs, pour le Québécois moyen, là, est-ce que l'Europe, c'est de plus en plus populaire comme destination? Parce que moi, j'entends beaucoup parler des Caraïbes là, comme rêve, mais... Ça l'a toujours été, la façon de l'Europe. C'est sûr que depuis, on dirait peut-être avant la pandémie, dans les 10 années pré-pandémiques, on avait quand même un bon pourcentage de Canadiens, mais ils sont de retour. Sont de retour maintenant. Et bon, là... Le navire, justement, là. Un nouveau visite ancien, c'est quoi tes recommandations là-dessus? Parce que tu es quand même assez bien avisé pour nous guider. C'est ce que je dis toujours. Les navires qui sont le plus neufs, qui sont les plus fascinants, le prix peut aller 2 fois, voire 3 fois le prix d'un vieux navire. Mais en Europe, je reviens encore à la base, l'itinéraire. C'est la chose la primordiale. C'est là que vous avez vos coups de cœur. C'est là que vous visualisez vous-même à côté de la tour de Pise, que ce soit n'importe où. C'est là que vous le visualisez. Donc, c'est vraiment l'itinéraire. Et conscient aussi du temps de l'année. Ouais. Si on le fait au printemps, on va avoir moins d'enfants. C'est très familial. Coûter moins cher aussi. Oui, moins cher. Puis, au niveau de la floraison, l'Europe, au mois de mai, c'est à couper le souffle. Puis on peut budgéter une année à l'avance. C'est ce que tu me disais, là, rien ne nous engage. Tu sais, si on pense déjà l'année prochaine, on peut déjà placer notre réservation. Explique-nous un petit peu comment ça peut fonctionner. Bien, ce qui est le fun, contrairement à les croisières, contrairement au tout inclus ou des villas que vous pouvez louer, le dépôt, souvent, n'est même pas de 100 $. 100 $ pour la cabine. Fait que vous êtes 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, on parle d'un dépôt de 100 $. Vous avez les vols en option et vous avez la croisière en option. Et jusqu'au paiement final, qui est environ en moyenne 120 jours avant le départ, vous pouvez tout annuler avec 0 $ de frais. Donc, il n'y a aucun risque d'aller voir puis d'investir le dépôt parce que ça vous permet d'aller magasiner, sécuriser votre placement, contrairement à si vous arrivez 4 ou 5 mois où ce que ça fait mal, c'est que les vols ont monté de 300-400 $ par personne. Donc, l'importance de magasiner tôt, puis on est sécurisé, on peut toujours se retirer 120 jours avant le départ. On parle beaucoup de croisière là, depuis quelques semaines ensemble. Martin, là, j'ai goût de te demander, je pense que je ne l'ai pas fait encore dans nos chroniques, parmi destinations là, croisière, là, toi, là, ton coup de cœur jusqu'à présent, là, de toutes les destinations que tu as visitées, là, je te le demande comme ça en terminant. Je te dirais Santorin. OK. C'est la fameuse ville jusqu'à un volcan qui a explosé il y a environ 2-3 000 ans. Et vous avez la ville qui est sur la falaise, qui longe avec les villas blanches, avec la vue imprenable du coucher du soleil. La ville de soir, c'est wow. Et je vous dirais Malte. Ouais. Malte, c'est ce qu'ils ont fait Game of Thrones. OK, oui. Et cette ville-là a été peu bombardée durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand vous rentrez dans Malte, vous êtes à peu près en 1300, 1400, et c'est comme ça sur des kilomètres de long. C'est vraiment un voyage fascinant. Les fleurs, la végétation, la préservation des bâtiments. Malte, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Puis les plages sont paradisiaques en plus. En plus. Bon, ben rien quand même pour être banal non plus. Tout pour nous inviter à vouloir découvrir le tout. Merci beaucoup, Martin, de nous faire voyager dans le confort de notre foyer. Et je retiens tes recommandations pour commencer à envisager quand même ça tranquillement, pas vite, là, déjà à budgéter mes trucs. Puis c'est clair, je vais aller faire mon tour chez toi pour avoir tes services. Merci à toi. Au plaisir. Merci.